Premier cours de trigonométrie. Alors, on a commencé à prendre les notes. Vous avez besoin de votre calculatrice. Alors, il faut avoir ça en main parce que vous aurez des choses à calculer. Alors, pour les élèves en technico-sciences, c'est dans le cahier rose. Pour les élèves de sciences naturelles, c'est à partir de la page 174 de vos notes de cours. Alors, toujours travailler dans les triangles rectangles. Alors, dans les triangles rectangles, nous avons ici A, grand B, grand C comme triangle rectangle, ABC. Alors, petite précision, quand on parle de l'angle C, le côté en face, l'angle C qui est 90 dans ce cas-ci, le côté en face AB, on dit qu'il mesure petit c. En face de grand B, le côté AC mesure petit b et en face du côté A de l'angle A, le côté BC mesure petit a. Donc, si on avait un angle D en face, il mesurerait petit d. Donc, c'est une écriture que nous allons garder tout le long du chapitre. Alors, on a encore besoin de Pythagore, ce fameux Pythagore. Alors, Pythagore nous dit que C carré est égal, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des cathètes au carré. Petit souvenir. Alors, si on se rappelle des définitions qu'on a vues dans l'introduction, le sinus de l'angle A, c'est la mesure du côté opposé à l'angle A sur l'hypoténuse. Donc, dans ce cas-ci, le côté opposé à l'angle A mesure petit a sur l'hypoténuse qui mesure petit c. Alors, pour le cosinus de l'angle A, dans ce cas-ci, sa cathète adjacente petit b sur l'hypoténuse petit c. Et finalement, la tangente de l'angle A qu'on nomme tan A, c'est la mesure du côté opposé à l'angle A, qui est petit a, qui mesure petit a, sur sa cathète adjacente petit b. Alors, si on avait parlé de l'angle B, évidemment, sinus de l'angle B, ça serait petit b sur C. Donc, on a vu, côté opposé à l'angle B était l'adjacent de A et vice-versa. Alors, ici, on a besoin pour calculer de la mesure de AC. Alors, triangle rectangle de base, 3, 4, 5. Si on voulait vérifier, on ferait Pythagore. On va mesurer Pythagore avec l'autre mesure pour avoir la mesure de AD. Donc, la mesure de AD, ça va être la première cathète du grand triangle, petite cathète 3 au carré, plus ici le côté BD mesure 6 au carré. On va avoir une approximation de 6,71 pour cette valeur. Donc là, on veut calculer les angles, le sinus, cosinus, tangente pour pratiquer nos définitions. Alors, nous allons procéder en cosinus de l'angle BAC. Pour parler d'un angle, on a besoin de 3 lettres, sauf lorsqu'on est sûr qu'il n'y a aucune confusion possible, on peut utiliser juste un sommet. Ou si on voulait parler comme à l'exemple C, l'angle D, on aurait pu le nommer l'angle BDA, excusez, ou BDA, c'est la même chose, CDA évidemment. OK. Donc, ici, si j'utilise cosinus de l'angle BAC, ici, BAC. Alors, son cosinus, la définition, c'est la cathète adjacente. Donc, cathète adjacente, le BAC est dans le petit triangle, ça va être 3 sur, dans le grand triangle, alors si on regarde, sur l'hypoténuse, c'est 5. Donc, 3 sur 5, c'est 0,6. Alors, quand on a un entier sur un entier, on peut le laisser en fraction. Sinon, on utilise des décimales, puis pour parler du sin, costan, puis tout ça, il faut avoir 4 décimales. OK? Donc, minimum de 4 décimales pour la précision. Alors, si on regarde tangente de l'angle DAB, là, on va parler du grand rectangle. Donc, on est dans le grand triangle rectangle. Le côté opposé, c'est 6 sur la cathète adjacente, 3. Donc, 6 sur 3, on est rendu à 2. Je vous laisse faire le reste. Je vous remets les réponses. Alors, important de faire le calcul et non pas juste copier les réponses. D'accord?
Alors, ça, vous marquez vos réponses. Alors, probablement ici, il y a quelqu'un qui a remarqué pour C et E qu'on avait la même valeur. Alors, c'est comme on avait remarqué dans l'autre vidéo, le sinus d'un angle est égal au cosinus de son complément. Et probablement qu'ici, vous vous êtes interrogé. Alors, le sinus de l'angle ACD, si on regarde l'angle ACD, c'est pas dans un triangle rectangle, puis j'ai bien dit, on travaille dans les triangles rectangles. Donc, ça veut dire que pour le moment, que ce soit son sinus ou son cosinus ou sa tangente de cet angle-là, impossible à trouver. Donc, ça, pour le moment, c'est impossible. On verra plus tard qu'est-ce qu'on peut faire avec ces angles-là. Donc, si on va à la page suivante, là, ce qu'on vient de calculer, c'est la valeur du sinus, cosinus, tangente quand on connaissait les côtés. Si on ne connaît pas les côtés, donc si on a simplement les angles, alors on va utiliser soit les rapports trigonométriques que vous avez dans vos livres ou la calculatrice qui est plus abordable, plus facile à traîner. Si on veut le sinus de l'angle de 10 degrés, on n'a pas besoin d'avoir la mesure des côtés, on sait que c'est fixe. Sinus de 10 degrés, si on prend la calculatrice, toujours en degrés, très important, alors on met sin 10, on va obtenir 0,1736. Alors, je vais compléter le tableau. Ça serait intéressant que vous mettiez la vidéo sur pause, les calculer pour remplir, puis ensuite on en parle ensemble. D'accord? Alors, si vous remarquez ici, je les ai mis en couleur. Sinus de 10, c'est la même chose que le cosinus de 80, parce que 10 et 80, c'est des angles complémentaires. Le sinus d'un angle va être la même chose que le cosinus de son complément. Même chose pour 30 et 60, n'est-ce pas? Puis même chose pour les angles de 45 degrés. Alors, maintenant, vous avez trouvé les rapports trigonométriques. On va voir plus tard qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Là, pour le moment, c'est juste se familiariser avec les définitions. Alors, ce qu'on veut avoir, on veut avoir son sinus, mais on voudrait avoir l'inverse. Donc, si je vous donne le sinus, c'est quoi l'angle qui correspond à cette valeur-là? Si je vous donne le cos, c'est quel angle qui va avec? Alors, on va utiliser la réciproque du sinus, cosinus, tangente. Sin moins 1, cos moins 1, tan moins 1. Alors, pour utiliser avec la calculatrice, il faut utiliser la deuxième fonction. Alors, vous avez votre touche sin, puis vous marquez en caractère plus pâle en avant, c'est sin moins 1. Cos, c'est cos moins 1, mais il faut passer par deuxième fonction. Donc ici, si je vous dis que la valeur du sinus de A vaut 0,5, ça veut dire si je veux avoir la valeur de sin, alors on va faire sin moins 1 de 0,5. Alors les touches pour la calculatrice, pour avoir l'angle A, ça va être deuxième fonction, sin, puis on écrit 0,5. Ici, ça me dit bien ça que j'ai pris sin moins 1 de 0,5. Alors si on prend notre calculatrice, sin moins 1 de 0,5, le classique, c'est 30 degrés. Alors, encore là, on met la vidéo sur pause, on complète le tableau. Alors, on a trouvé les valeurs. Pour ce qui est des angles, quand on parle d'un angle, normalement, une décimale, on arrondit. OK? Bon, on va parler des angles, on va faire des problèmes de la vie courante, du genre, on est en haut d'une falaise. Bon, on regarde en bas de la falaise, c'est beau le paysage, mais pour regarder en bas, il a fallu on baisse nos yeux parce qu'on regardait au loin au départ. Là. Puis, donc, on descend nos yeux, on appelle ça ici le mouvement de l'œil qui descend, qui baisse, un angle de dépression. Et si on a quelqu'un qui est en bas, puis qui nous regarde avec un beau grand sourire, puis qui nous regarde en haut de la falaise, puis il lève les yeux, ben, on a un angle d'élévation. Alors, si vous regardez ici, on peut dire que l'angle d'élévation est égal à l'angle de dépression. Alors, nos angles alternés d'élévation et angle de dépression sont congrus parce que des angles alternés internes formés par des parallèles inséquentes sont toujours congrus. Souvenir des bilénés. Alors, on a maintenant quelques propriétés à voir.
Les propriétés des rapports trigonométriques vont vraiment être plus utiles l'année prochaine. Alors, première propriété, le sinus d'un angle égale le cosinus de son complément. Alors, complémentaire, ça veut dire que la somme donne 90 degrés. Hein? Alors, même chose, sinus d'un angle B égale cos de A, à condition que A et B sont complémentaires. Si on regarde tangente de la deuxième propriété, tangente d'un angle est égale à son sinus divisé par son cosinus. Alors, pour vérifier, faites avec votre calculatrice tangente de 40, notez la réponse, faites sinus de l'angle de 40, notez la réponse, divisez, faites tout simplement sinus de 40 divisé par cos de 40. Vous allez voir, les deux réponses sont égales. Alors, pour n'importe quelle valeur d'un angle aigu, vous allez avoir toujours la même chose. Troisième propriété, donc comme je vous dis, l'année prochaine, ça va être utile. Le sinus carré d'un angle plus le cosinus carré du même angle vaut toujours 1. Alors, pour vérifier, on prend sinus carré, mettons, de 20 degrés au carré, puis des fois, on va avoir besoin de mettre des parenthèses, il faut faire attention, va être égal, plus le cosinus de 20 degrés au carré va être égal à 1. Donc, toujours se rappeler qu'il faut qu'on soit en degrés. On a évidemment, dans la vraie vie, des angles de 30, 45 et 60 degrés. C'est des angles qu'on utilise très souvent. Donc, on a besoin des valeurs exactes, donc pour être le plus précis possible. Alors, on les calcule. En premier, pour 45 degrés, on va utiliser un triangle rectangle qui est isocèle, donc qui est évidemment aussi isoangle. Donc, ça veut dire qu'on a un angle de 45 degrés pour A et B. Bon, étant donné qu'importe la grosseur du triangle, on va toujours avoir le même rapport. Donc, on va prendre ici ce côté-là, mesure 1, celui-là aussi. Puis, si je calcule AB, ben, c'est l'hypoténuse, c'est égal à 1 au carré, la cathète au carré, plus l'autre cathète au carré, qui va donner 1 plus 1, racine de 2. Alors, sinus de 45, si on se place, c'est côté opposé divisé par l'hypoténuse, 1 sur racine de 2. Alors, 1 sur racine de 2, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait dit qu'on n'en voulait pas de radical au dénominateur. Alors, 1 sur racine de 2, on va rationaliser, donc on va multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de 2, ce qui va faire racine de 2 en haut sur racine de 4, donc ce qui donne racine de 2 sur 2. Donc, la même chose, ça veut dire exactement pareil. Étant donné que le sinus d'un angle, c'est la même chose que son cosinus pour deux angles qui sont complémentaires. Donc, on va avoir le cosinus de l'angle de 45, ça donne bien racine de 2 sur 2. Si vous le calculez avec votre calculatrice, racine de 2 divisé par 2, ça va vous donner 0,7071, donc sin de 45 ou cos de 45. Pour la tangente, on va avoir 1 sur 1, ça donne 1. Bon, maintenant, on a fait 45, on veut faire pour 30 degrés puis 60. Là, ce qu'on va faire, c'est se bâtir un triangle équilatéral qui est aussi équiangle. Donc, les angles, c'est tout de 60. Donc, évidemment, avec une hauteur. La hauteur ici, bon, c'est en même temps dans un triangle équilatéral, la médiane, médiatrice, bisectrice, bon, tout ça. Donc, ça veut dire qu'ici, on sait que l'angle vaut 30. OK? On a choisi des côtés qui mesurent 2 partout. OK, 2, 2, 2. Étant donné que c'est une médiatrice, on sait que ce côté-là mesure 1. Et on aura besoin, évidemment, parce qu'on veut travailler dans un triangle rectangle, de la mesure de AD. Donc, la mesure de AD va être égale à l'hypoténuse au carré moins la cathète au carré. Donc, ce qui va faire racine de 4 moins 1, racine de 3. OK? Ensuite, on y va avec le sinus de 30. Sinus de 30, c'est opposé hypoténuse, une demi. Même chose pour cos de 60. Cos de 30, c'est la cathète adjacente sur l'hypoténuse, donc racine de 3 sur 2. Même chose pour le sinus de 60. Pour la tangente de 30, tangente, côté opposé sur adjacent, donc 1 sur racine de 3. Alors, si on se rappelle ce qu'on a fait ici, on va rationaliser, donc on va multiplier par racine de 3 sur racine de 3, qui va faire racine de 3 sur racine de 9, qui fait 3. Donc ici, tangente de 60, ça va être côté opposé
divisé par la cathète adjacente, donc racine de 3 sur 1, mais qu'on n'écrira pas. Alors, si on regarde, hein, racine de 3 sur 1 puis 1 sur racine de 3, c'est bien l'inverse l'un de l'autre, comme on avait un peu parlé au début. Alors, ici, on a terminé nos notes de cours.